Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être avec mes guidances et mes consultations. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour découvrir les énergies concernant le mois d'avril pour chacun des signes du zodiaque. Donc je profite de ce petit moment pour vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires qui sont toujours lus et appréciés, et quand j'ai le temps, je réponds. Voilà. Pour vous dire aussi que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et si les vidéos vous plaisent, eh bien vous pouvez les partager, les liker. Et une dernière chose, vous pouvez regarder les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, parce qu'il s'agit toujours de guidance générale, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter. Vous aurez les coordonnées dans la description de la vidéo. Ou si vous souhaitez acquérir l'oracle de cristal ou prendre un rendez-vous pour une consultation. Allez, on passe au tirage. À tout de suite. Et donc voici le tirage pour les natifs du Capricorne, les ascendants Capricorne et les personnes qui ont la lune en Capricorne dans leur thème astral. Alors, l'énergie globale de ce mois d'avril, eh bien, est sous le signe du pardon. Cette carte vous invite à laisser le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il est temps de tourner certaines pages et de laisser le passé là où il est. Il est terminé, donc vous devez vous détacher du passé, vous devez vous détacher de certaines personnes ou de certaines situations qui appartiennent à votre passé. C'est ce qui peut vous empêcher d'avancer ou de vivre de nouvelles situations dans votre vie parce que vous êtes encore tourné vers le passé. En vous pardonnant, vous allez pouvoir vous libérer de ce passé. Et en pardonnant aux autres également, c'est une libération, ce qui vous permet de laisser tout ce qui appartient au passé et d'avancer dans votre présent et également dans votre futur. Et d'ailleurs, on commence le mois d'avril avec la carte fin, qui parle justement de fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc là, il y a une fin de situation. Donc c'est également une invitation à tourner la page par rapport au passé, à clôturer certaines situations avec certaines personnes qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, et pour pouvoir vous focaliser dans le moment présent, pour pouvoir vous laisser une ouverture à vivre de nouvelles choses. Si vous êtes constamment tourné vers le passé, en ressassant les mêmes choses tout le temps, encore et encore, eh bien, comment voulez-vous attirer de nouvelles choses dans votre vie? Donc là, il y a vraiment une idée partagée entre ces deux cartes qu'il faut aujourd'hui terminer quelque chose. Il y a vraiment une situation à couper, à pacifier, à terminer pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie. En milieu de mois, eh bien, vous avez la carte être qui vous invite vraiment à être véritablement vous-même. Donc, ça peut être en lien avec cette situation-là, fin d'un cycle, début d'un nouveau, et également peut-être fin d'une façon de se comporter, fin d'une façon d'être, en fait. Vous allez adopter peut-être un nouveau comportement, de nouvelles habitudes et une nouvelle façon d'être. Et c'est vraiment au milieu du mois d'avril que ça va émerger peut-être à votre conscience. Il faudra peut-être cette dizaine de jours, cette quinzaine de jours pour que véritablement le travail se fasse pour aboutir à votre être. C'est ce que vous allez privilégier. Vous allez privilégier l'être plus que le faire ou que l'avoir. Ici, on vous dit juste d'être vous-même, de contacter votre soi supérieur, votre moi supérieur, d'être en contact avec votre moi supérieur, d'écouter ce qu'il a à dire et d'exprimer véritablement qui vous êtes à l'intérieur et de l'exprimer à l'extérieur. Cette carte vous dit le divin en moi s'exprime. Donc c'est une carte qui parle de réalisation, d'aboutissement,
C'est la dernière carte de l'oracle de cristal et donc on arrive à une sorte de, oui, d'épanouissement de qui vous êtes. Vous êtes enfin vous-même et vous vous sentez en harmonie avec vous-même et du coup, eh bien, vous vous sentez également en harmonie avec les autres. Donc ici, vous terminez quelque chose, vous coupez les liens, vous débarrassez de l'ancien pour faire place au nouveau qui arrive. Peut-être à la nouvelle personne que vous êtes véritablement, qui était déjà en vous, mais que pour l'instant, vous ne laissiez pas encore émerger. Et donc là, c'est ce qui va se produire, une émergence de votre être intérieur. Et ça va être quelque chose de beau, en fait. Et puis en fin de mois, il y a une rencontre, une belle rencontre. Alors, cette carte vous dit une belle rencontre d'âme à âme. Donc, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un sur le plan affectif ou encore sur le plan professionnel. Hein, ça n'est pas forcément affectif, ça peut être une belle rencontre de deux âmes qui peuvent s'apporter mutuellement, qui peuvent partager. Ça peut être aussi sur le plan amical ou encore financier. Ça peut être aussi une rencontre de vous avec vous-même. En suivant ce processus de transmutation de l'ancien vers le nouveau, en mettant en avant votre être intérieur, eh bien, vous allez justement à la rencontre de qui vous êtes véritablement afin de le laisser émerger. Donc, c'est une belle rencontre qui vous permet, eh bien, de vous connaître davantage, de savoir ce que vous avez envie de vivre maintenant et de mettre en place en fait tout ce qu'il faut pour cela, pour pouvoir créer vos désirs et réaliser vos rêves. Et quand vous allez à la rencontre de vous-même, eh bien, vous vous sentez bien, vous vous connaissez, vous êtes en harmonie avec vous-même, et du coup, eh bien, vous êtes aussi en harmonie avec les autres, un petit peu comme cette carte. Hein, c'est dans la continuité, se rencontrer, se connaître, permet eh bien de savoir ce que l'on veut vraiment. Quel genre de personnes on a envie de rencontrer, qu'est-ce qu'on a envie de créer dans notre vie, et du coup, eh bien, ça permet de cibler beaucoup plus rapidement ce que l'on veut et d'aller, eh bien, plus rapidement au but. Voilà. Alors ensuite, en ce qui concerne le plan affectif, j'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour, et donc ici, c'est la carte numéro 3 qui est sortie. C'est la carte sensualité. Donc on a des sucreries dans un petit vase de belles sucreries, donc qui parle de... Cette carte parle de sensualité. Et elle nous dit, la sensualité est une composante de la vie sexuelle, l'expression d'un goût marqué pour tout ce qui améliore la vie amoureuse. En numérologie, le chiffre 3 exprime l'échange, l'imagination, l'originalité. Les sens sont ici mis à l'honneur, le goût, l'odorat, le toucher, représentés par les sucreries, les senteurs de celles-ci, et le Kama Sutra, donc on a le livre là, le Kama Sutra, qui en la matière fait référence. Tout cela auréolé de rose met en valeur la finesse dans l'amour. Donc voilà, la sensualité sera à l'honneur, sera au rendez-vous. On vous invite de faire preuve d'originalité, de créativité, d'imagination, pour pouvoir peut-être pimenter votre vie aussi au niveau amoureux, sensuel et sexuel. Et enfin, en ce qui concerne le domaine professionnel et financier, j'ai tiré une carte des cartes divinatoires d'Algariel. Cette carte est la numéro 8 et c'est le voilier. Alors, que représente cette carte? Nous allons le savoir tout de suite. Donc, c'est une carte positive, le voilier. Alors, le voilier est une carte de liberté. Il symbolise les grands voyages de l'esprit et également physiques. C'est une carte de métamorphose très positive. Parfois, cette métamorphose peut prendre un certain temps. Il faut être patient et confiant. C'est aussi la carte des nouveaux départs. Donc, ça peut concerner cette fin et ce renouveau. Donc, dans un sens général, il s'agit d'une carte très positive, marquant une période de métamorphose, de nouveaux départs, les grandes décisions pour aller de l'avant. Parfois, la transformation met du temps, elle indique également les grands voyages et les déplacements. Et donc, au niveau professionnel, elle dit « Côté travail, une métamorphose est en cours. Cette carte peut indiquer une promotion ou des transformations dans le domaine professionnel.
Si vous vivez une période difficile dans votre travail, cette carte annonce que vous avez décidé de quitter cet emploi. Le voilier représente souvent les métiers liés à la mer. Voilà, c'est une carte positive qui annonce quand même une métamorphose et des changements dans le domaine professionnel. Voilà mes chers amis les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Namasté.